paramètres des quiz dans Moodle, voyons quelques autres paramètres plus faciles à appréhender que ceux qu'on a vus dans les vidéos précédentes. Dans la rubrique mise en page, vous aurez la possibilité d'imposer ou pas une navigation. Est-ce que vous voulez que les élèves fassent la question 1, puis la question 2, puis la question 3 et qu'ils ne puissent pas revenir en arrière? Dans ce cas-là, c'est une navigation imposée. Ou bien est-ce qu'il peut naviguer librement entre les questions? Et vous pourrez aussi décider de mélanger les questions. Alors ça va bien sûr plutôt avec une navigation libre. Ça veut dire que les élèves ne font pas tous le test dans le même ordre. Un des intérêts, c'est d'éviter que les élèves trichent, puisqu'ils n'ont pas les mêmes numéros de questions. La question 2 ne va pas correspondre à la même chose sur un écran et sur un autre. Dans la rubrique restriction, vous pouvez définir une clé. Ça vous permet peut-être d'être sûr que l'élève est en classe et que vous lui donnez la clé avant qu'il fasse son test. Mais si vous voulez être absolument sûr, vous pouvez aussi restreindre par adresse IP. Alors vous demandez dans votre établissement la plage des adresses IP des ordinateurs de votre établissement, et l'élève doit être sur un ordinateur dans une salle de votre établissement pour pouvoir du coup faire le test. Dans le feedback global, vous pouvez définir des retours à donner aux élèves en fonction de leur pourcentage de réussite. Vous pouvez aussi définir une note pour passer. Alors cette note pour passer, vous pouvez dire par exemple à partir de 60% de bonnes réponses, ce qui correspondrait à un 4 avec le barème fédéral. Donc à partir de 60% de bonnes réponses, eh bien l'élève a la note pour passer. Alors par défaut, ça change rien. Les deux petites choses que ça va changer, c'est que dans le carnet de notes, vous pouvez demander que les notes inférieures à cette note pour passer apparaissent en rouge. Et puis la deuxième chose, c'est que si vous faites des activités qui dépendent de la réussite d'une activité précédente pour être accessible, vous pouvez dire, par exemple, si cet élève n'a pas eu la note pour passer au test 1, alors il ne peut pas faire le test 2. Et pour finir, vous avez la possibilité dans la rubrique catégorie de notes, de dire dans quelle catégorie votre test rentre, est-ce que c'est une récitation, un devoir, etc., semestre 1, semestre 2. Et ça vous permet d'avoir un beau bulletin de notes qui s'affiche pour l'élève, et vous pouvez même faire calculer les moyennes automatiquement. Alors là, je vous renvoie à notre module de formation sur les carnets de notes dans Moodle.